c'est le moment de sortir le meilleur jouet de physique, le skateboard. Tout d'abord, si ça marche un skate, c'est que quand on s'arrête de pousser, ça continue. C'est la première loi de Newton. Ouais, ce Newton-là, qui nous dit que le mouvement est quelque chose de naturel au sens universel. Dans la nature, l'univers, tout est en mouvement et tend à rester en mouvement. Le repos, ou l'absence de vitesse apparente, n'est en fait qu'une illusion relative au point d'observation. Par exemple, si je prends mon smartphone et que je le pose sur mon skate, voilà, comme ça, eh bien, vous allez me voir immobile alors que je suis en train de rouler. C'est grâce à cette première loi que quand vous sautez, vous ratterrissez sur le skate car vous avez tendance à garder le même mouvement horizontal que lui. Et que quand vous ratez sur un tricks, vous avez tendance à filer tout droit. Et de 1, 2, pour changer le mouvement naturel du skate, il faut agir sur lui, c'est-à-dire exercer une force dessus. Par exemple, lorsque vous freinez et que vous appuyez sur l'arrière du skate, ou lorsque vous lui redonnez de la vitesse en le poussant, ou encore lorsque vous tournez et que vous appuyez sur les bords du skate. C'est la deuxième loi de Newton. Tout changement de mouvement doit être causé par une force. Et cette loi dit aussi que plus on a de masse, c'est-à-dire de matière, plus il est difficile de changer son mouvement. Ouais, je crois que ça va. On a plus d'inertie. C'est sa faible inertie qui fait qu'un skate de freestyle est moins stable, mais aussi beaucoup plus manœuvrable qu'un longboard. Jamais 2 sans 3. À propos de force, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il faut pousser en arrière pour aller vers l'avant? Eh bien, la force qui vous propulse vers l'avant ne peut pas exister toute seule, car toute force provient d'une interaction entre deux corps. Quand vous checkez un copain, vous exercez une force sur sa main en même temps qu'il exerce une force sur la vôtre. Et ces interactions sont symétriques. Plus vous exercez de force, plus vous en subirez aussi. Cette symétrie des interactions dans l'univers s'appelle la troisième loi de Newton. Ok, mais avec quoi interagissez-vous quand vous poussez le skate? Ben avec le sol. Quand vous poussez le sol en arrière, simultanément par symétrie, il vous pousse vers l'avant. Et de 3. Voilà, c'était les 3 lois de Newton en skateboard. Alors si cette vidéo vous a plu, ça me fait plaisir parce que c'est aussi ça la troisième loi. On ne peut pas toucher sans être touché. No.